Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre comme chaque soir pour ce balayage de l'actualité locale. Une actualité marquée par un événement pour militer en faveur de la pratique du sport sans drogue. Baptisé VAA et drogue ne rament pas ensemble, l'opération initiée par Billy Toupéa a vu affluer plus de 150 personnes entre Teahupo et Mataya. Balade culturelle entre Papeete et Mataya à bord d'un catamaran. C'est la nouvelle activité du GE Tahiti Tourisme baptisée Tere Natua. Objectif affiché, séduire la clientèle touristique locale. À la manœuvre, Raymond Graff, le prêtre, a servi de guide. Eux, ils font rimer travail et bonheur. Un père et sa fille passionnés de plantes font le tour de l'île pour vendre leurs marchandises. Privés de foires agricoles et autres expositions, la faute au coronavirus, c'est cette solution qu'ils ont trouvée pour écouler leurs marchandises. À Teiohae, la communauté des pêcheurs dispose d'un centre agroalimentaire. Il permet à la population de faire son marché. Elle a le choix entre du poisson frais et des spécialités locales. Des sportifs en quête de méthodes nouvelles pour sculpter leur corps. Certains ont opté pour l'électrostimulation musculaire, un mot barbare pour désigner un gilet qui, porté pendant 20 minutes, correspond à 4 heures de travail musculaire. Et l'on commence par une belle union pour dire non à la drogue dans le VAA et le sport en général. Une première qui a eu un beau succès, quasiment 150 compétiteurs anonymes ou champions, main dans la main, pour une promenade de 32 km entre le PK0 et Mataya. Lutter contre le fléau des toxicomanies sera une affaire de longue haleine. Tous en conviennent et veulent mener le combat au nom d'un sport propre. Stéphane Latino, Patita Savea. Une promenade de santé, à plein poumon et au pied de la lettre. Juste ses bras et sa volonté, le respect du corps et de son intégrité. D'ailleurs, sur les pirogues, l'affiche du programme, en rouge feu, non à l'ice, à toutes les drogues, une éthique claire et clairement partagée. Pas tomber dedans ce fléau qui prend une grande ampleur sur notre nous, hein. On ne va pas se cacher. Et puis voilà, c'est une volonté de chacun de pouvoir déjà sensibiliser son entourage et son-même avant tout. Non, la drogue, on en parle souvent, en tout cas on voit autour de nous. Hein. La drogue est présente aussi parmi les jeunes, hein. C'est beaucoup répandu. Hein. Il y a beaucoup qui incitent, mais il y a certains qui refusent et c'est bien. Hein. Et dans le sport, vous en parlez, vous les sportifs? Dans le sport, c'est voyant. Hein. Il y a certains qui utilisent avant les courses ou avant les entraînements, mais maintenant, on a remarqué que beaucoup ont diminué, des fois ils arrêtent même, parce qu'ils trouvent qu'en vrai ça sert à rien, ils trouvent que c'est de la triche. Hein. On alerte, Billy Toupéa en a fait son combat parce qu'il aime le sport, qu'il croit en la jeunesse du Fénois. D'ailleurs, sa voix s'est multipliée, l'écho du tocsin a touché les plus grands du VAA. Un sport propre avec des champions qui n'ont pas peur de leur miroir. Monchel, c'est le club le plus grand, le plus fort au monde, hein, et puis tout le monde a les yeux sur eux, et puis ouais, c'est très important pour moi qu'ils soient là. Ça veut dire qu'on peut faire de la performance sans toucher à toutes ces saloperies, quoi. C'est clair, c'est un carburateur qui est bien propre, il va plus vite qu'un carburateur sale, hein, c'est sûr. Hein. Le slogan s'est affiché en toutes couleurs, des t-shirts pareils à un cri, à un message de vie, dire, répéter, un début de chemin. Mais la route est longue et les courants parfois contraires. L'énergie de tous est attendue, aujourd'hui c'est seulement un début. Premier coup de pioche, derrière, c'est là où il y a le gros. Le gros du chantier, il est derrière. Mais après, il va falloir des décisions fortes, politiquement. Nous ne sommes que des messagers. Sinon, on va droit dans le mur et puis notre jeunesse sera foutue, quoi. Donc, il vaut mieux réagir maintenant, quoi. Bref, bien imprimé dans les têtes le message, le monde du sport est prêt à montrer ses muscles face aux drogues et à leur malédiction. Et alors que la fréquentation touristique étrangère est en chute libre, Tahiti Tourisme lance un nouveau concept destiné à séduire la clientèle touristique locale. Le Tere Natua, initialement effectué autour de l'île, devient excursion nautique et culturelle dans le lagon à bord de catamarans charter. Caroline Fari, Théophane Itua, Mirko Vanfo. Embarquement pour une aventure maritime et touristique originale. L'accueil est chaleureux et le guide Tahua, à ses heures perdues, sait y faire. Là où il y a l'hôtel Beachcomber Intercontinental aujourd'hui, lorsque vous arrivez à sa pointe, il y a toujours l'empreinte de ce pied de paille. Pour ceux qui le connaissent, qui a lancé sa lance sur Fautomu et qui a percé la montagne de Mouria qu'on appelle comment? Wawaputa.
Aujourd'hui, ils sont un peu moins d'une centaine à tenter l'expérience d'une balade culturelle entre Papeete et le Motupuru à Mataea. L'occasion pour les prestataires de se faire connaître et pour les résidents de sortir du quotidien. La formule semble fonctionner. C'est la première fois que je prends ce bateau-là. C'est la première fois que je vais aussi en mer. J'en profite, quoi. Sinon, on fait toujours en truck. Sinon, on va à Moria. C'est une belle occasion, quoi, de sortir, de faire une sortie, quoi. C'est vrai qu'avec la crise qu'on vit en ce moment, c'est compliqué de faire tourner une entreprise qui est normalement basée sur le tourisme. Donc on compte énormément sur les locaux pour nous faire survivre, je dirais. C'est aussi bien, on voit qu'en l'espace de 10 jours, on va dire plus de 80 personnes ont répondu à l'appel et on les remercie. L'arrivée se fait comme il se doit autour d'une cérémonie dans la tradition et sous le signe de la paix. Un échange de bons procédés pour sceller les amitiés et la découverte de nouveaux horizons pour une clientèle locale encouragée à visiter le Motu. Il n'y a plus besoin d'aller à Moria ou dans les îles pour être sur un moto. Donc il y a le Motupuru dans la commune. Et voilà, et on serait prêt à organiser des manifestations pour accueillir le tourisme local en attendant le tourisme étranger. Et bien sûr, le Terenatua ne peut s'achever sans un bon tamara apprécié de tous. Vente aux enchères de matériel audio-vidéo organisée dans un hangar de Whareute. Il y avait des jolis lots à acquérir, essentiellement du matériel audiovisuel. Une vente aux enchères publiques suite à une liquidation judiciaire des télés, chaînes IFI, appareils photo. Il y avait tout le bonheur des amateurs de high-tech, mais ce n'est pas forcément la foire aux bonnes affaires comme Sandroli a pu le constater. Tu as de la télé, tu as du son, tu as tout ce que les gens aiment bien ici, quoi, en Polynésie. Voilà. Il y a des super lots. Il y a de l'ancien, du nouveau. Il faudra trouver le bon prix. Et je pense que le raisonnable, il ne va pas y être, puisque ça commence déjà pas très raisonnable. Sur mon téléphone, je me renseignais en fait sur les prix des appareils qui sont aux enchères, mais je regarde sur le net pour avoir au moins un budget à ne pas dépasser. Voilà. Histoire d'être un peu raisonnable et de pas... Voilà, je vois que les enchères de temps en temps, ils montent au-delà du prix que l'on peut trouver sur Internet. Donc je me dis c'est un peu dommage de monter autant, sachant qu'on n'a pas la garantie derrière. Prévenir contre les dangers de la route, c'est tout l'objet de la journée Halte à la prise de risque, une 16e édition qui a vu l'affluence de 175 jeunes à l'université. Un présentiel massif en raison de la possibilité qu'ils ont de gagner des formations au permis de conduire. L'an dernier, la Polynésie a dénombré 28 tués sur la route. On écoute le capitaine Daniel Chrisman et Flora, une participante au micro de Herevei Hoata et Sandroli. Ça c'est rouge, parce qu'il y a plusieurs accidents, surtout en ce moment. Je pense que ça c'est pour tout le monde aussi. Il n'y a pas d'âge, la sécurité à la sécurité. Ils sont très attentifs aux différentes présentations parce qu'ils se rendent bien compte que la route tue et qu'il faut absolument arriver à partager ce domaine pour que tout le monde puisse circuler en toute sécurité sur ce domaine. Est-ce que les jeunes sont plus touchés sur les accidents de la route ? Oui, les jeunes sont fortement impactés puisque c'est eux qui utilisent le plus les scooters, qui se déplacent souvent en scooter et qui sont un peu inconscients du danger de la route. Ils ont un manque d'anticipation des dangers. Voilà. Encore un exemple de résilience face à la crise. Nous avons rencontré ce matin un père et sa fille qui se déplacent tout autour de Tréti pour vendre leurs plantes. Ils ne disposent plus de la ressource des foires agricoles et autres expositions. Alors, ils ont pris le taureau par les cornes et ont organisé une filière pour aller vers leurs clients. Brigitte Olivier, Hubert Yao. Voici Tawere, une jeune fille courageuse et entreprenante. Tawere a été obligée de suspendre ses études d'anglais et de mandarin à l'université pour aider son père. Horticulteur, celui-ci s'est retrouvé démuni avec l'annulation des foires agricoles et autres salons. La solution, c'est Tawere et ses amis qui l'ont trouvé. C'était dur.
Ah oui, très dur. Hein. On n'avait plus de moyens pour vendre nos plantes et tout, donc il fallait chercher un moyen. Et heureusement aussi, mes copines qui disaient « Ah, toi, vends sur Facebook et tout, ça marche, il y a des gens qui font ça et tout. » Ils m'ont appris comment utiliser Facebook. Au début, je ne savais pas du tout. Ils m'ont appris à fabriquer une page et tout et tout. Aussitôt dit, aussitôt fait, Tama le papa s'est trouvé de nouveaux clients branchés sur les réseaux sociaux. Tawere enregistre les commandes, planifie les livraisons et comme elle aime les plantes, tout va bien. Avant que ça devienne un business, c'est ma passion et ça restera toujours ma passion. Parce que j'ai des plantes que je ne vends pas, même si on me donne un prix. Non, c'est mes plantes à moi. Quelles plantes? Des calatéas, des phyllos. En ce moment, je suis en train de faire une collection. Je suis en train de chercher des plantes que nous, on n'a pas. Certains ont, certains orties. Et je suis en train d'aller les chercher. C'est dur aussi d'en trouver, surtout les anciens. 1 à 2 fois par semaine, va donc pour les livraisons à des clients ravis que les plantes viennent à eux. La fleur de la passion. Je suis un passionné des plantes, donc là je suis tombé sur la fleur de la passion. On appelle ça comme ça, enfin moi je l'appelle ça comme ça, le tiare passion. Ben, merci Tawere, merci beaucoup pour le travail qu'elle fournit. Et sur un plan strictement légal, pas de problème. Il n'est pas nécessaire d'avoir la patente pour ceux qui ont la carte, et qui plantent leurs propres fleurs et qui les vendent. Sans transformation, il n'y a pas nécessité d'avoir la patente. Dans ce jardin d'Éden, ce n'est pas la fortune, mais les revenus de la famille sont désormais fixes et permettent à tous de vivre dignement. C'est tout ce que souhaitent ces gens qui savent faire rimer travail et bonheur. Ils étaient très attendus. Les vaccins sont arrivés à Ouapao par fret aérien. À peine arrivés au centre médical, la campagne a aussitôt débuté avec les personnels de santé de l'île, puis de la sécurité. La campagne de vaccination s'est poursuivie vendredi avec les personnes âgées sur sites aménagés par les services de la commune afin de pouvoir accueillir plusieurs personnes à la fois. Avec l'arrivée du 2e médecin la semaine prochaine, la campagne pourra s'accélérer pour vacciner 500 personnes d'ici le mois d'avril, soit 20% de la population. Anaïs Pellier, médecin au centre médical de Hakahao, est interrogé par Lionel Tehamouane. Pour l'instant, on a commencé avec les soignants et les pompiers hier et aujourd'hui les Matahiapo de Hakahao. On a un nouveau médecin qui arrive lundi prochain. Du coup, on va pouvoir augmenter la cadence. On va faire 1 fois par semaine pour Hakahao et on va aller dans les vallées aussi vacciner. J'espère que d'ici fin avril, on aura déjà bien avancé et peut-être vacciné 500 personnes volontaires aujourd'hui. Envolons-nous direction Taiohae où s'est installé un centre agroalimentaire devenu un lieu incontournable de l'île. La population s'y rend tous les matins pour avoir du bon poisson frais, mais aussi des spécialités locales. Reportage de Lionel Tehamouana. Il existe un lieu incontournable sur l'île de Nukuhiva, un endroit où règne une intense activité avant même le lever du soleil. Nous sommes au petit quai de Taiohae, un endroit où l'on vient vendre et acheter du poisson le samedi matin. On peut même dire qu'il y a toujours du poisson ici, parce que les pêcheurs vont à la pêche tous les jours. Il est 5h30 ce matin-là. Les pêcheurs arrivent à bon port avec les glacières pleines. À l'intérieur, on trouve un poisson très apprécié des Marquisiens. Ce matin, nous avons majoritairement du thon au petit quai, mais pas beaucoup d'autres espèces. Il y a beaucoup de bateaux qui rentrent de pêche avec souvent 20, 10, voire 15 pièces. Ce lieu est aussi l'occasion pour Patrice, originaire de la vallée de Ho'omi, de venir à Taiohae et vendre des spécialités locales. Voilà, ici, tous les samedis matins, on est là, on vient vendre nos petits produits, hein, du mapé, du piahi, hein, on dit en Tahitien le tauta, hein, mapé, manioc, du popoi, des pains coco, des petits gâteaux, des petits pains coco comme ci, comme ça, voilà. On vit avec ça, quoi, un peu comme Papeete, hein. Ici, c'est les vallées qui livrent un peu tout ça. À Papeete, c'est la presqu'île qui livre, hein. C'est pareil, c'est un peu la même chose. Mais ici, on travaille le samedi, le dimanche, on est en repos. Plus tard dans la matinée, le calme revient peu à peu sur le petit quai de Taiohae. Pour les retardataires, rendez-vous est donné dès le lendemain, aux premières lueurs du jour.
Des cours de cuisine pour les plus démunis de Bora Bora, c'est ce que propose Sylviane Ebb, membre de l'association Yaveima Noa Bora Bora. Particularité de ces cours, la mise en valeur des produits du terroir pour une consommation à moindre coût. Cette semaine, elle était du côté de Fanoui, au menu salade de papaye sur un tapis de lentilles arrosé de lait de coco. Ambiance recueillie par notre correspondante Rosana Maïhota. C'est quelque chose qui est bénéfique pour nous parce que ça promouvoit aussi les produits locaux, tout ce qu'on ne sait pas. Cuisiner, c'est bon, il faut cuisiner locaux, surtout les produits locaux. Surtout en ces temps de crise, il faut promouvoir les produits locaux, il faut utiliser nos produits locaux que d'aller acheter après. Au final, on va moins se plaindre à dépenser de l'argent. Ils étaient étonnés et en même temps me regardaient ce que je fais. Ils disaient qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas vraiment de choses à dépenser, quoi. C'est le fait que s'ils voient ce que je fais et que ça les ait rapporté moins cher, je pense qu'ils vont continuer à le faire. Et puis cette rencontre poétique, Henri Hiro, c'est le nom de l'événement scolaire qui s'est tenu au collège de Ha'otuamotu, un concours qui visait à promouvoir la langue polynésienne avec une déclinaison de sa richesse et sa variété dialectale. L'autre vocation était de donner goût aux élèves à la lecture, à l'écriture et à la déclamation. Oui, j'ai fait un poème sur le fafarou. Et c'était bien, c'était difficile à faire? Non, ça allait, c'était plutôt facile à faire, mais il fallait avoir les idées. Qu'est-ce que tu retires comme bilan de cette expérience? C'est le fait de avoir honte déjà et de se... Et comme ça t'a permis de faire des recherches sur l'histoire du nucléaire? Et d'en savoir un peu plus. Image de Mathieu Allot. Et puis je vous le disais dans les titres, un gilet pour gagner en muscles. Il s'agit de l'électrostimulation musculaire, un procédé qui permet de perdre du poids tout en gagnant du muscle. La preuve avec des athlètes locaux qui s'entraînent régulièrement avec des combinaisons électrostimulantes. Le reportage de Marouki Duili. L'électrostimulation, c'est une combinaison qui va t'apporter des contractions musculaires supplémentaires qui peut multiplier par 18 l'intensité des mouvements que tu vas effectuer. L'humidification de la combinaison, une étape essentielle pour l'électrostimulation. L'eau servira en effet de conducteur. En fait, là, c'est les capteurs qui sont situés sur les groupes musculaires. On va brancher le générateur qui est Bluetooth, donc qui nous permet d'être libre de tous nos mouvements. Je prends la main, c'est de ne pas le serrer complètement, c'est de le prendre au niveau des doigts. Tout équipés, nos deux athlètes débutent la séance. 20 minutes d'efforts effectifs basés sur l'endurance musculaire, le renforcement et l'explosivité. Au programme, 20 secondes d'effort, 10 de récupération, 5 ateliers au moins. L'intensité de l'électrostimulation est gérée depuis une tablette. Lorsqu'on va travailler, en fait, tous les muscles seront stimulés et on va chercher 100% de la fibre musculaire. Donc en fait, lorsque tu vas faire un mouvement très simple, on va solliciter la contraction musculaire qui va pouvoir te permettre de décupler l'intensité des mouvements. C'est super intense, c'est extrêmement intense. C'est court et long à la fois, parce que c'est que 20 secondes, donc on se dit ça va vite passer. Mais en fait, avec la contracture musculaire que tu as avec l'EMS, ça paraît une éternité en fait. Les dernières minutes d'effort sont les plus exigeantes. Quand le mental fait la différence, la satisfaction est encore plus grande. Pourtant, la séance n'aura pas été longue, mais c'est certain, elle a été intense. Allez, on part cette fois outre-Atlantique avec cette rencontre d'un Polynésien expatrié. Ben Teupot-Heti, prothésiste dentaire de métier, a quitté la région parisienne pour s'installer à Saint-Claude dans le Jura. Un point de chute pour cet originaire de Polynésie où il débute sa nouvelle vie de sculpteur. Brigitte Olivier. À Saint-Claude dans le Jura, on l'appelle le Tahitien. Ben Teupot-Heti n'est pourtant pas né en Polynésie, mais en région parisienne.
Ses racines, elles, sont bien à Tahiti, du côté de son grand-père. Adolescent, il part à la découverte de ses origines, un voyage inoubliable. Je me rappellerai toujours, oui, cette entrée dans l'avion. Tous, ils avaient 1 ou 2 maximum colliers. Et moi, j'en avais peut-être une centaine, ou une cinquantaine, entre 50 et 100. C'était fort. Je me suis reconnu là-bas, je me suis retrouvé. J'ai trouvé mes cultures, mes racines. Aujourd'hui, Ben est sculpteur. Il travaille différentes matières, mais il a une préférence pour le bois. Tu as un contact avec ce matériau qui est exceptionnel quand même. C'est franchement prodigieux, puis tu en fais ce que tu veux. Je travaille beaucoup avec des courbes. Il va y avoir des gravures de type polynésienne. Là, c'est une demi-croix marquisienne. Ici, à cet emplacement-là, les origines en fait de la vie. Et puis à cet emplacement-ci, bon, ça c'est plus ma petite touche personnelle, locale, on va dire. Cette passion pour la sculpture a toujours été là, même lorsqu'il était prothésiste dentaire. Sa première composition, il l'a imaginée en allant chez son boucher. J'ai vu un os à moelle et j'ai dit au boucher, tiens, c'est celui-là que je veux. Et en fait, je visualisais déjà cette fameuse tête de Tiki. C'est ça qui m'a fait changer de vie radicalement. Ses œuvres sont épurées, apaisantes et s'imprègnent de la nature qui l'entoure. Les montagnes du Haut-Jura sont une source d'inspiration. Salut Ben, ça va? Bien et toi? Regarde ça. Elle est super. Installé dans la région depuis 1 an et demi, Ben a reçu un accueil auquel il ne s'attendait pas. Et son travail a rapidement séduit une clientèle amateur d'art. J'aime beaucoup le travail sur le bois et le jeu sur les volumes, le travail sur la matière aussi. Le fait de la creuser, de la brûler, oui, j'aime bien sa façon de s'approprier la matière. J'ai retrouvé un peu le même accueil qu'on a justement en Polynésie. Et franchement, ça m'a vraiment touché. Prochaine étape pour le sculpteur, se lancer dans le mobilier design. Un sujet signé Nathalie Sarfati de Outremer, la première. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Cet événement pour militer en faveur de la pratique du sport sans drogue, baptisé VAA et drogue ne rament pas ensemble. L'opération initiée par Billy Toupéa a vu affluer plus de 150 personnes entre Te Ahupo et Mataia. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Au programme de votre soirée sur la première, du divertissement avec le duo Hono Hippo, suivi de Polynésique. L'information revient en radio dès 6h30 avec Colin Tehetia et Abinera Tamata Hotoa. Nous nous quittons sur les images de ce tour Natua, Télénatua. À demain, très belle soirée en notre compagnie. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet